En direct du parc RCGT du chemin Coventry, Ottawa, TV Rogers vous présente dans le cadre de l'émission Sport en primeur le championnat féminin invitation des 21 ans et moins. Bonjour, mon nom est Marc Mercier, gestionnaire de compte pour les championnats d'Ottawa et ancien arbitre de la Ligue internationale et de la Ligue Can-Am. À mes côtés, pour cette partie, Nathalie Vigeant de Montréal, ancienne arbitre du programme d'excellence de Baseball Québec. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Alors, quel plaisir d'être ici pour le match de la médaille de bronze entre la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Et on a eu un match éliminatoire plus tôt ce matin entre le Québec et la Nouvelle-Écosse qui a fait que la Nouvelle-Écosse termine troisième au classement général. Et le Manitoba, avec sa victoire hier contre le Saskatchewan, s'est mérité sa place dans le match de la médaille de bronze. Oui, belle initiative. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont quand même un peu fatiguées et d'avoir pris l'initiative d'amener le match ce matin, ce qui nous a permis de voir le Québec contre la Nouvelle-Écosse avec une victoire en septième manche, 5-4. Oui. Alors, le Québec, qui avait pris les devants 2-0 en première, ensuite avait ajouté son avance en troisième, a vu la Nouvelle-Écosse revenir de l'arrière avec 2 points en sixième aussi, mais n'a pas pu. Alors, on voit le classement final. Le Québec en première position, on est inscrit en première position avec 5 victoires, 4 défaites à cause du match éliminatoire. La Nouvelle-Écosse qui, en principe, termine troisième. L'Ontario qui est deuxième avec sa fiche de 4 victoires et avec sa fiche de 3 victoires, une défaite dans la ronde du tournoi à la ronde. Et puis le Manitoba quatrième avec une victoire contre 3 défaites. La Saskatchewan, aucune victoire, 4 défaites. À leur défense, Nathalie, pour la Saskatchewan, il faut dire que c'est seulement la deuxième année que le programme existe. Et au Manitoba, c'est la troisième année. Donc, une belle performance pour ces jeunes dames-là. Oui, et effectivement, à sa deuxième année, la Saskatchewan est arrivée, a subi les revers, mais on sait que le baseball est en développement. Et pour revenir à l'organisation, bravo d'avoir prévu que les lanceurs, ça leur donnerait une journée de repos et leur permettrait de pouvoir lancer. C'est beaucoup de matchs en peu de temps et laisser le délai de reporter permet à un plus grand nombre de lanceurs de pouvoir venir jouer dans la dernière journée qui est la ronde des médailles. Alors, on est privilégiés. On spécifie que la finale sur YouTube sera en français pour la médaille de bronze et la grande finale de la médaille d'or sera sur YouTube en anglais, mais à notre grande motivation, maintenant, nous serons sur le streaming en français également. Bon, alors oui, les bonnes nouvelles. Ça va nous faire plus de travail, mais... Oui, exactement, Marc. Alors, à la formation de départ pour le Manitoba, dans ce match de la médaille de bronze, frappant en premier, c'est la receveur Caitlin Culleton. Frappant en deuxième, la lanceur Jamie Johnson, qui joue au deuxième but normalement. Frappant en troisième, la joueur de troisième but Zoe Hicks. Au quatrième rang, le premier but Amber Baker. Frappant en cinquième, la recours Katie Hepner. Frappant en sixième, la voltigeur de centre Brittany Langlais. Frappant en septième, la voltigeur de gauche Olivia Sheldon. Au huitième rang, c'est la voltigeur de droite Tessia Hrom. Et frappant en neuvième, la deuxième but JC Ledocharski. Et maintenant, en défensive pour la Nouvelle-Écosse. Alors, patrouillant le champ gauche, Olivia Sheldon. Au champ centre, Brittany Langlais. Et voltigeant le droite, Tessia... Alors, c'est... Tessia Hiron. Alors, on s'apprête à commencer le match. Les officiels pour le match de cet après-midi dans la médaille de bronze. Au marbre, c'est M. Roberto Bruni. Au premier coussin, c'est Philippe Fitzgerald. Au deuxième but, M. Jean Chrétien. Et au troisième, Mme Tania Miette. La défensive de la Nouvelle-Écosse, Nathalie? Oui, avec patrouillant le champ gauche, Alicia Lorette. Au champ centre, Ellie McCauley et patrouillant le champ droit, Rachel Bone. On y va pour le troisième but, Tessa Hood. On y va maintenant pour la présentation du match. Et le premier lancé de Ellie Stimis au monticule pour la Nouvelle-Écosse, c'est une balle. Alors, Ellie... Et puis au bâton, c'est Caitlin Culleton, la receveur du Manitoba. Le deuxième tir au coin extérieur, c'est une prise, c'est M. Bruni. Le tir suivant. À la limite
de la hauteur de la zone des prises pour une deuxième prise, 1 et 2. Lancé d'Amy Stammes. Rate la cible trop bas pour une balle, 2 et 2. Alors, pour revenir à la partie contre le Québec, il y a eu une égalité contre la Nouvelle-Écosse. Alors, en 9e manche, Marc, on avait 2 retraits et la Nouvelle-Écosse avait un coureur au 3e but. Malheureusement, ça s'est terminé pour la Nouvelle-Écosse qui a dû céder la place au Québec pour la médaille d'or. Alors, il faut dire là, que le tir suivant est une balle, c'est 3 et 2. Le tir suivant, à l'extérieur pour le 4e balle, un but sur balle à Caitlin Colleton. Ça amène au bâton Jamie Johnson, la lanceur du Manitoba. Il faut dire aussi que pour la Nouvelle-Écosse, ça peut être difficile psychologiquement de jouer ce match de la médaille de bronze parce qu'on vient de perdre un match éliminatoire là, très serré sur des émotions qui... on est sûrement très déçus d'avoir perdu ce match-là. On doit revenir et jouer immédiatement après dans le match de la médaille de bronze. Donc, mentalement, ça va être difficile pour les filles. Bien, c'est certain, Marc. Surtout que la Nouvelle-Écosse avait affronté le Québec et était sorti vainqueur de cette partie dans les jours précédents. Et on se présente et finalement, on a le point gagnant au 3e but, en 7e manche. Et malheureusement, ça s'est terminé. Oui. Alors, mais ça fait partie du sport. Alors, on continue. On compte de 2 balles, maintenant 3 balles, aucune prise à Jamie Johnson, la lanceur du Manitoba aujourd'hui. Frappant en 3e, ce sera Zoé Hicks, la joueur de 3e but. On prend un écart normal au premier. Le tir atteint la frappeur Johnson. Donc, les 2 premiers coureurs, les 2 premiers frappeurs atteignent les sentiers pour le Manitoba. Oui, et début difficile pour la lanceur, mais on peut voir que les buts sur balle et les frappeurs atteints, on en a eu plusieurs durant ce week-end. On a vu que dans certaines parties, ça a coûté peut-être la victoire. Oui, c'est possible. Alors, c'est toujours très difficile. Et c'est à l'intérieur pour une balle. C'est toujours très difficile de juger, de gérer les lanceurs, l'admissibilité des lanceurs, parce qu'on sait qu'il y a un nombre limite de lancers par jour, un nombre de jours de repos obligatoire entre les présences au monticule. Donc, ça complique la vie des gérants. Et puis, on travaille avec un effectif d'environ 15 joueurs. Donc, c'est vraiment pas facile. Toutes les filles qui sont présentes doivent et pouvoir être en mesure de lancer. Et c'est pas toujours simple pour les gérants. La receveur de la Nouvelle-Écosse semble un peu réfractaire avec l'arbitre au marbre. Maintient le gant sur les 2 derniers pitchs pour avoir des tirs prises. Celui, c'est une prise à la hauteur du genou au coin extérieur. Comme on le mentionnait plus tôt, là, c'est dans les reportages précédents, un receveur qui bouge la mitaine, c'est l'arbitre à déclarer une balle de tir. La balle est frappée derrière le marbre et c'est saisi par Elizabeth Gable pour leur premier retrait. Alors, un jeu là, Elizabeth Gable on a vu, a mis du temps à repérer la balle dans les airs. Ensuite, s'est retourné, s'est défait de son masque et puis est venu saisir la petite chandelle derrière le marbre. Alors, coureur au premier, coureur au deuxième, un retrait. Ça emmène au bâton Amber Baker, la joueur de premier but. Premier tir au coin extérieur pour une prise. Alors, les 2 premiers coureurs qui ont atteint les sentiers, une sur un but sur balle, l'autre a été atteinte. Le tir en direction du premier coussin. Mais là, Anderson saisit, appuie son pied sur le coussin pour le premier retrait, puis les 2 coureurs avancent de 90 pieds sur l'optionnel. Ça amène au bâton Katie Hepner, l'arrêt-court du Manitoba. Le premier tir, trop bas, c'est une balle. Alors,
lanceur Amy Stamis qui va d'un plein élan. Le tir est trop haut pour une deuxième balle. 2 retraits maintenant. Si on va plus loin, ce sera la voltigeur de centre Brittany Langlais qui est dans le cercle d'attaque. Pose balle derrière le marbre dans les gradins. Il est bon de préciser que Cathy Hepner frappe pour une moyenne de 1000 marques dans Alors, ce championnat. Oui, alors c'est combien de coups sûrs encore? C'est suivant rate la cible, c'est 3-1. Et le tir est trop haut à l'extérieur pour un but sur balle. Les buts seront tous occupés pour la voltigeur de centre Brittany Langlais du Manitoba. Et tout de suite, on voit le gérant de la Nouvelle-Écosse aller voir sa lanceur au monticule. On va lui enlever ses verres fumés. On revient sur le fameux règlement. Oui. Qui n'existe ou qui n'existe pas. Les grandes discussions dans les grandes sphères. Oui. Alors, on va être prêt à recommencer. L'officiel Bruni ou Roberto Bruni qui se rend derrière le marbre. Suivi de la receveur Elisabeth Gaveau. Brittany a connu quand même un tournoi un peu difficile au bâton avec une moyenne sous la barre des 100. Mais rappelons que c'est pas toujours facile de se présenter dans un championnat comme ça. On a un écart des fois considérable avec l'âge des débutantes dans le baseball et ceux qui sont un petit peu plus vieilles. Fait qu'on varie entre 16, 17, 18, 19 et 20 ans. Oui, on a même vu des 14 ans jouer dans le tournoi. Alors, une deuxième prise pour se battre derrière le marbre à Brittany Langlais. Dans le cercle d'attente, c'est Olivia Shelton. La voltigeur de gauche. Le tir de Steimus. Bien bloqué par la receveur Gavel pour empêcher les coureurs d'avancer. 1 et 2, 2 retraits. Les buts sont tous occupés. En défensive, on joue derrière les coureurs au premier but. Au troisième, un peu derrière le coussin. Le tir à l'extérieur pour une deuxième balle, 2 et 2. Le Manitoba, Marc, qui dans ses 3 premiers matchs, a subi des revers quand même assez importants. Est venu battre en 4e partie la Saskatchewan, ce qui lui a valu une place ici aujourd'hui. Sur décision, c'est un 3e retrait. Donc pour le Manitoba en première manche, aucun point, aucun coup sûr. 3 coureurs laissés sur les sentiers. Et après une manche de jeu, il n'y a aucun pointage. La Nouvelle-Écosse qui s'amène au bâton. Alors, allez, continue Nathalie. Oui, ce qu'on disait, c'est que c'est ce qu'on disait comme jeudi, quand les Manitobains se sont présentés, ont subi un revers de 10-0. Et vendredi, un autre revers de 13-3 contre l'Ontario. Et par la suite, a joué contre le Québec et a perdu 12-9. Okay. Alors, on y va avec l'alignement de départ de la Nouvelle-Écosse au bâton. Frappant premier, ce sera le voltigeur de centre Ellie McCauley. Au deuxième rang, ce sera la lanceur Ali Steimus. Au troisième rang, l'arrêt-court Katie Hagen. Au quatrième rang, le joueur de premier but, Michaela Addington. Frappant cinquième, la joueur de troisième but, Tessa Hood. Au sixième rang, c'est le deuxième but, Raela Nickerson. Au septième rang, la voltigeur de droite, Rachel Boone. Au huitième, la voltigeur de gauche, Alyssa Lorette. Et frappant en 9e, la receveur Elizabeth Gavel. En défensive pour le Manitoba, Nathalie? Oui, voltigeur à la gauche, Olivia Sheldon. Au centre, Brittany Langlais. Et dans la droite, nous aurons Tasia Aaron. Troisième but, Zoe Hicks. À l'arrêt-court, Cathy Hepner. Deuxième but, JC Ledojovski. Et au premier but, Amber Baker. Pour le lanceur partant, Jamie Johnson. Le receveur, Carlton Culeton.
Alors voilà les alignements, les alignements partants en défensif, l'alignement partant défensif pour le Manitoba. La Nouvelle-Écosse qui enverra au bâton Ellie McCauley, la voltigeur de centre, suivi de Hailey Stymers, la lanceur, et l'arrêt court Katie Hagen. Ça a été une bonne fin de semaine, Nathalie. C'était une fin de semaine vraiment magnifique. Un petit peu de pluie hier, un petit délai, ce qui a permis de donner une pause aux joueuses. Les préposés au terrain se sont affairés à couvrir les parties importantes, pas de dommages. Alors, on a vécu un beau week-end de baseball, mais heureusement, c'est pas encore terminé, Marc. On va être encore ici cet après-midi En effet. À notre grande surprise, nous serons là en streaming. Pour le match de médaille d'or. Exactement, pour la médaille d'or qui mettra le Québec contre l'Ontario. La rivalité amicale qui existe. Oui. Donc, on est prêt à amorcer la fin de la première manche. Alors, au monticule pour le Manitoba, c'est Jamie Johnson qui a patrouillé le deuxième but lors des matchs précédents. Elle a aussi lancé 2 manches. Accordant 4 coups sûrs, 2 points dont aucun sont mérités et 2 retraits sur des prises. Premier tir, une prise. C'est trop haut pour une balle, 1-1. Au troisième coussin, Zoé Hicks joue un peu plus rapproché. On se protège contre l'amorti. Trop bas, la balle atteint le sol. C'est une balle, 2-1. Et oui, Marc, on rappelle que la Nouvelle-Écosse sont à leur 3e saison avec une équipe provinciale. Oui. Un regroupement de filles de baseball. La balle est frappée du côté droit. Le joueur de premier but, Amber Baker, se déplace sous la balle et capte pour le premier retrait. En territoire des balles fausses, donc ça amène la lanceur, Hailey Stymers. Oui, Hailey qui connaît un bon tournoi se présente au bâton avec une moyenne en 333 dans ce championnat. Elle agit comme lanceur aujourd'hui, elle qui a joué au troisième coussin les derniers jours. La balle est frappée en direction de l'arrêt court. Katie Hepner saisit. Remet à Baker au premier pour le deuxième retrait. 6-3. Alors, un seul tir pour Jamie Johnson cette fois-ci. Ça amène Katie Hagen, la joueur d'arrêt court, porte le numéro 16 pour la Nouvelle-Écosse. Katie qui se présente au bâton avec une moyenne de 400, Marc, ce qui est fort respectable. Exactement. Le baseball, c'est un sport d'erreur où quand on... Premier tir sur elle, c'est une prise. Quand on réussit un coup sûr 3 fois sur 10, on est considéré comme un excellent frappeur. Oui, exactement. Mais c'est à frapper la balle qu'on provoque des erreurs. La balle est frappée derrière le marbre. Et là, Colleton n'a pas réagi assez rapidement et a vu la balle tomber loin derrière elle. Donc, c'est une deuxième prise à Katie Hagen. La température est clémente, les arbitres sont heureux, ont pu porter leur gilet noir, fait pas trop chaud. Oui, c'est ça, parce que porter un chandail noir quand il fait 40 degrés à l'ombre, c'est pas techniquement confortable. D'accord, le lancer, alors ça semblait une balle arc-en-ciel qu'on a tenté, mais ça n'a pas atteint la cible. La balle est frappée derrière le deuxième coussin. Et J.C. Ledikowski a raté son relais en direction du premier coussin, ce qui permet à Katie Hagen d'atteindre le coussin. Est-ce qu'on va accorder une erreur ou si on va accorder un coup sûr? Voyons voir ce que le tableau indicateur va nous dire. En décision du côté du marqueur officiel. On a accordé une erreur. Donc, erreur, j'imagine, au deuxième but. Mauvais lancer. Mauvais tir.
Ledokowski. Ça amène Michaela Addington, la joueur de premier but. Sa première présence. Au premier but, on va prendre un écart normal. Michaela qui se présente au bâton avec une moyenne de 273 dans ce championnat. Un écart normal au premier. Au troisième, on joue à égalité du losange. La tentative de vol, voici le tir, le relais. Attends. Alors, retiré en tentative de vol, Katie Hagan. Bon jeu de Caitlin Culleton et de la joueur de recours Katie Hepner pour réussir le retrait. Donc, le retrait 2-6, ce qui m'a fait à la première manche. Donc, en première pour la Nouvelle-Écosse, aucun point, aucun coup sûr. Une erreur du Manitoba et personne laissée sur les sentiers. Vous regardez le baseball féminin 21 ans et moins en direct du parc RCGT sur TV Rogers. La Nouvelle-Écosse au parc RCGT. Marc Mercier ici avec Nathalie Vigeant. On verra apparaître au bâton pour le Manitoba la voiture de gauche Olivia Shelton qui joue au troisième but hier. Au troisième, on joue rapproché du côté de la Nouvelle-Écosse. Le premier tir est une prise sur décision. Oui, et Olivia qui se présente avec une moyenne de 286 au bâton. Bonne fin de semaine pour elle. La tire est frappée dans la gauche. Ça ira dans les gradins. Fausse balle, 0 et 2. Elle sera suivie de Tassia Rom. La balle est frappée directement en direction du lanceur Ellie Stamis qui récupère la balle et remet au premier à Macaulay Addison pour le premier retrait 1-3. Alors on voit la balle frappée en flèche sur laquelle on a perdu le gant. Ellie Stamis a perdu son gant. Marc, on peut dire que le gant était là. Le gant était là. Le gant était là. Tellement puissant qu'elle en a perdu son gant. Un bon réflexe, le tir au premier et le retrait. Oui, récupérer la balle et effectuer le retrait. Tassia Rom, premier tir est une prise. Je ne sais pas si tu as vu le match du Canada hier aux Jeux panaméricains où Philippe Aumont a maîtrisé les Nicaraguayens en accordant seulement 2 coups sûrs. Sur Renan, c'est une deuxième prise. Le Canada qui a mérité la victoire 10-0 et jouera pour la médaille d'or ce soir à 19h dans les Jeux panaméricains. Mais Philippe Aumont a accordé seulement 2 coups sûrs. La balle est frappée du côté gauche. Ça ira dans les gradins. Fausse balle, 0 et 2. Je crois que tu connais bien Philippe Aumont. Hein, oui, Philippe, originaire de Gatineau. On a suivi sa carrière depuis qu'il a été repêché par les Mariners de Seattle en 2007 plutôt. Le tir. La balle est frappée en lieu sûr au champ centre. Et ce sera le premier coup sûr du match. Réussi par Tassia Horn, la voiture de droite du Manitoba. Maintenant, bâton de la joueur de deuxième but, J.C. Ledokowski. Oui, c'était notre nom fétiche, Marc. Ledokowski, oui, qui frappe pour une moyenne de 333. Ça va très bien pour J.C. dans ce championnat. Oui. Alors, pour un au premier, on prend un écart normal. Le tir atteint la cible au coin extérieur pour une prise. Au troisième, on se protège contre l'amorti. C'est Tessa Hood qui est là. Alors, le Canada, oui, qui va jouer pour la médaille d'or aux Jeux panaméricains. Belle performance de Philippe Aumont. Le tir trop bas pour une balle. Philippe n'a fait face qu'à retirer 23 des 27 frappeurs auxquels il a fait face. Alors, oui, il en ressort avec une grande victoire. La balle est frappée en lieu sûr dans la droite. Au deuxième, ça arrêtera Rom et ça sera un simple pour Ledokowski. Donc, 2 simples d'affilée pour les Manitobaines. Manitobaines qui menace. On amènera au marbre la receveur Caitlin Culleton. Oui, Philippe qui, comme on revient sur le sujet, qui a eu une très grande performance, autant personnelle
que toute l'équipe, c'est vraiment des victoires d'équipe, mais mettons que Philippe a fait une grande différence avec ce qu'il a affiché comme statistique. Hier, oui. Premier tir, c'est une balle. Et il y a Jonathan Malo qui a frappé un circuit hier aussi pour aider le Canada dans sa victoire de 10-0 contre le Nicaragua. Jonathan qui est natif de Joliette. Oui. Alex Thomas de monticule, son tir atteint Caitlin Colton. Donc, les buts seront tous occupés. Un deuxième frappeur atteint pour Steinmetz aujourd'hui. Jamie Johnson, la lanceur, pourra aider sa propre cause ici avec un coup sûr qui pourrait produire les premiers points du match. Au champ intérieur, on va jouer rapproché. Le premier tir est loin à l'extérieur pour une balle. C'est sûr que les joueuses de champ se sont éloignées. Jamie se présente au bâton avec une moyenne de près de 600 dans ce championnat. C'est à l'extérieur, une deuxième balle. Pour le champ intérieur, l'objectif ici, c'est d'empêcher le point de marquer. Donc, si la balle est frappée directement à un joueur de champ intérieur, on va lancer vers le marbre. Le tir suivant rate la cible, une troisième balle. Et un tir en plein centre du marbre pour une première prise. On avait vu là, que Johnson avait eu la lumière rouge, le tir. Au coin extérieur, deuxième prise. Donc, le compte est complet. Un retrait. Les joueuses du Manitoba sont prudentes, ne s'éloignent pas trop des coussins. Et le tir est trop haut et à l'extérieur. Une quatrième balle, c'est un but sur balle qui permettra à Tasha Horn de venir marquer. Et le Manitoba prend les devants 1-0. Encore un but sur balle, Marc. Oui, un but sur balle qui peut faire la différence dans ce tournoi et ça a été le cas beaucoup ce week-end. Oui. Il n'y a pas de défensive contre un but sur balle. On l'a dit, il faut provoquer, il faut frapper la balle, mais il faut que le lanceur soit présent. Premier tir au coin intérieur pour une prise à Zoé Hicks, la joueur de troisième but du Manitoba. On joue toujours rapproché au champ intérieur. Deuxième prise, atteint le coin extérieur. Là, Zoé Hicks, il va prendre une petite marche là, pour se remettre de cette décision. Le tir de Emily Samus. La balle est frappée en direction du premier coussin. Baker saisit et rate et échappe la balle. Elle aurait tenté de... Ce qu'on a vu, c'est qu'elle a tenté de toucher à la coureur Hicks avec sa mitaine, mais la balle était dans sa main nue, donc ça ne fonctionne pas. Regardez voir, elle échappe la balle, la prend dans sa main nue, mais tente de toucher à la coureur, au frappeur-coureur qui passait, mais sans succès. Donc, c'est maintenant 2-0, un point produit pour... et puis, ce sera une erreur. Oui, j'imagine que ce sera une erreur pour... une erreur est accordée au joueur. À Baker. Donc, ça serait sa deuxième erreur du match à Baker. On a les arbitres qui se consultent. On va s'assurer qu'on n'a pas... On a bel et bien pas touché à la joueuse. Oui. Gros caucus, les 4 arbitres sont au marbre. Et oui, on est en série de médailles, donc on a 4 officiels sur le terrain. Lors d'un match important comme celui qui donne une médaille, l'enjeu est une médaille. Ici, dans ce cas-ci, la médaille de bronze. Donc, aucun changement dans la décision. On voit l'officiel Fitzgerald qui discute avec le gérant. Oui. Alors, on se replace. Alors, toujours un retrait. Les buts toujours tous occupés. Et c'est Amber Baker, la joueur de premier but du Manitoba, qui s'amène au bâton. Un roulant à au premier but en première manche. Le premier tir est trop bas pour une balle. On est toujours en situation de chandelle intérieure, Marc, avec les buts remplis. Oui, moins d'un retrait. Harris, son tir est trop haut pour une deuxième balle. En condition minimale pour le chandelle intérieur, moins de 2 retraits. Premier, deuxième but occupé. Le tir est une prise. Ou comme présentement, avec les buts remplis. Oui.
Il y a la receveur Elisabeth Gavel qui va aller rassembler son champ intérieur au monticule, discuter de stratégie, puis de s'assurer de ne pas se tromper dans les signaux. Oui, de donner un temps d'arrêt, dire à sa lanceur, comme dirait ma fille, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Oui, effectivement. La chance de se ressaisir un peu. Le tir suivant est à l'extérieur pour une balle. On tente de surprendre la coureur au troisième, mais sans succès. Donc, c'est peut-être de ça qu'on discutait, là. On voyait que la coureur au troisième, qui est Carleton, prenait une tour grande avance. Et le but sur c'est balle. souvent un but sur balle encore une fois qui produit un point. Donc, c'est maintenant 3-0 pour le Manitoba. Oui, 3-0, Marc. Et là, le gérant qui va aller faire une visite. Est-ce que ce serait sa deuxième, cette manche-ci? Ça voudrait dire qu'on devrait faire un changement de lanceur. Voilà ce qu'on lui demande la balle. Alors, on aura un changement au monticule. On verra apparaître le numéro 2 de la Nouvelle-Écosse. Au monticule, ce sera Jill Gallant. Jill Gallant. Gallant? Oui, Jill Gallant. Qui viendra. Oui, numéro 2, Jill Gallant. Gallant. Jill Gallant. Oui. Gallant comme dans les sœurs Gallant, les chanteuses, originaires du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ça, exactement. Marc, tu es beaucoup instruit, hein? Tu nous amènes dans l'histoire. Oui. Jill Gallant, un autre très commun dans les maritimes. Gallant. Donc, un changement de lanceur en début de deuxième manche. Avec un retrait, les buts remplis. Permets-moi, Marc, je faisais une parenthèse avec ma fille Rosalie. Oui. Rosalie qui terminait de travailler en après-midi et ne voulait pas passer la fin de semaine sans pouvoir savourer du baseball avec sa mère. Alors, elle a pris le train à Montréal à 7 h pour venir me rejoindre à 9 h. Et le train nous débarque directement. La gare est directement à côté du stade et de l'hôtel ici. Alors, un grand privilège. Ma fille qui s'occupe des statistiques en arrière de nous. Et elle est venue rejoindre maman aujourd'hui, elle qui est une ex du sport-études baseball, le Félix Leclerc. Et puis, oui, c'est fort agréable. Les gens de Montréal qui pourraient nous regarder, là, si vous voulez venir faire un tour au parc RCGT à un moment donné, voir un match de Ligue Canal, par exemple, très facile de prendre le train. On débarque la gare et de l'autre côté de la rue, il y a une passerelle piétonnière qui traverse l'autoroute 417 qui nous amène directement au parc RCGT et l'hôtel Courtyard derrière et le Hampton Inn aussi derrière. Alors, oui, effectivement, Marc, j'ai été impressionné de voir que c'était exactement le même temps. Voiture, train, alors que c'est un petit livre, tranquille, tu t'assois, tu débarques ici, tu viens voir un bon match. C'est très agréable. C'est très agréable de prendre le train pour faire le voyage à Ottawa-Montréal, c'est certain. Alors, on est prêt à reprendre l'action. C'est maintenant que Katie Hebner, la joueur de recours, qui est au bâton, face au nouveau lanceur qui est Jill Gallant. Premier tir rate la cible pour une balle. Toujours rapproché à l'intérieur. Là, la balle qui est loin derrière le frappeur et qui se rendra jusqu'à l'écran protecteur, mais les coureurs ne bougent pas. Alors, avec une avance de 3-0 et les buts remplis, une marque de respect un peu envers l'adversaire de ne pas courir inutilement quand on a pris les devants comme ça. Oui, exactement. C'est pas antisportif. On y va du respect. On est ici dans un championnat, mais un championnat quand même amical. On vient sur invitation, on vient aider notre développement en baseball. Ça permet aux filles de se retrouver entre provinces. Et on voit qu'il y a eu une belle amitié qui se crée et qui s'installe ici. C'est vraiment une quatrième balle, un autre but sur balle. Et c'est un quatrième point pour le Manitoba. On va-t-on répéter la même chose qu'hier, Marc? On a eu le festival de but sur balle hier entre le Québec. En fait, c'était vendredi entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, justement. Pardon, le Québec et le Manitoba. Exactement. Mais cette fois... Le tir rate la cible, bondit. Et là, cette fois-ci, la coureur du troisième, Jamie Johnson, vient marquer. C'est maintenant 5-0. Alors, c'est un mauvais lancer qui va lui permettre d'atteindre le marbre. Les autres coureurs ont avancé de 90 pieds aussi. Alors,
Alors, ça dépend des valeurs de chacun, j'imagine. La balle qui a bondi à côté du marbre, là, par-dessus le gant de la receveur Elisabeth Gavel. La balle qui était quand même éloignée. Il faut rester en mentalité qu'on est au baseball. La balle est passée, alors le joueur de troisième but se présente au marbre. OK. Tir suivant est une prise. C'est 1-1. Toujours un retrait. On joue toujours rapproché du côté du champ intérieur de la Nouvelle-Écosse. On voit la fébrilité. Toutes les joueuses sont debout dans les abris. Oui. Encouragent leur équipe respective. La balle est frappée en direction de l'arrêt-court. Et là, la balle échappe à Katie Hagan. Un coureur vient marquer. Un deuxième suivra. Tandis qu'au deuxième se retrouvera Brittany Langlais. Est-ce qu'on accordera un double ou bien si on va... Il y a eu une erreur. On va y aller avec une erreur. Voyons voir ce que le marqueur va nous dire. Elle vient de donner un coup sûr. Un coup sûr, donc ça sera un double pour Brittany Langlais. Et puis on aura fait le tour de l'alignement. En deuxième manche, c'est maintenant 7-0 pour le Manitoba. On voit le jeu. L'arrêt-court a eu une réaction un peu... on a vu le jeu, la réaction un peu de l'arrêt-court qui s'est tournée. Je pense qu'elle a fait un mauvais bond et ça l'a étonné. Elle a tourné la tête. Oui. Et c'est toujours difficile quand on joue plus rapproché comme ça pour essayer de couper le point. Bien, c'est le risque qu'on court, c'est de voir la balle prendre un mauvais bond puis nous passer par-dessus la tête. La balle est frappée en direction du champ centre, en lieu sûr. Olivia Shelton s'arrêtera au premier et au troisième s'arrêtera Brittany Langlais. Oh, la balle qui continue et le coureur. Le coureur qui vient marquer maintenant sur le mauvais relais vers le champ intérieur. Et au deuxième se retrouvera Olivia Shelton. Donc avec un simple et une erreur du champ extérieur sur le relais. Balle qui a été vraiment mal relayée vers le champ intérieur, qui permet au coureur d'avancer de 90 pieds. C'est maintenant 8-0. Tassia Rum, la voiture de droite du Manitoba, se présente au bâton. Et le tir qui échappe encore à la receveur. On avancera de 90 pieds. Alors, il faut dire, Nathalie, si le même règlement d'écart de 10 points s'applique. Donc, s'il y a un écart de plus de 10 points après 4 manches et demie ou 5 manches, dépendant si c'est l'équipe visiteuse ou receveuse qui est en avance, on arrête le match pour question de respect encore, là, de ne pas trop humilier l'adversaire. Fausse balle, c'est 1-1. J'ai fait une recherche, Marc, sur le Mercy Rule qu'on dit en français et on applique le titre de « Non merci ». Oui, j'ai vu ça. En français, j'étais très étonné. Je ne l'avais jamais entendu. Alors, en français, on applique le non merci. Non merci, la cour est pleine. Exact. Non, je ne sais plus, la cour est pleine. Mais du côté américain, j'ai un ami qui travaille pendant que le tir atteint le coin extérieur pour une prise. J'ai un ami du côté américain qui, dans le baseball amateur aux États-Unis, on parle du règlement de l'écart de 10 points. Donc, Mercy, ça fait, traduit littéralement, ça fait pitié. Là. Un autre balle passée, Marc, et le coureur s'amène au marbre. Alors, on est rendu à 9-0. 9-0. Oui, alors, traduit littéralement, Mercy, ça veut dire pitié. Donc, le règlement de la pitié, c'est un peu... Pour ça, on dit non merci. Là, non merci, ça suffit, j'en ai eu assez. Ça suffit, voilà. Okay. Mais je crois que de rester avec le nom ou l'appellation du règlement de 10 points d'écart, ça, c'est factuel, c'est simple et ça fait... Ça reste que oui, il y a l'orgueil, on dit non merci. Et en même temps, pour le spectateur, quand on a rendu à 10 points d'écart, c'est plus agréable. Et pour les filles sur le terrain, présentement, on sent un peu de découragement. Ça semble... Quand on voit 10 points d'écart, c'est difficile à reprendre. Sur Renan, une troisième prise, donc deuxième retrait. Il y a maintenant 2 retraits. Les sentiers sont vides. Oui. Et puis, on l'avait dit au début, Nathalie, pour la Nouvelle-Écosse, c'est difficile. On vient de perdre un match haut en émotion où on avait la chance peut-être de se mériter une place dans le match de la médaille d'or. On doit jouer immédiatement après un match pour la médaille de bronze. Alors, la motivation fait peut-être défaut un petit peu. L'énergie est peut-être moins forte qu'on aurait souhaité. Et c'est souvent difficile dans ces circonstances comme celle-là pour les filles. Effectivement, et en plus, elles viennent de loin, hein, Marc. Elles arrivent avec un voyage. Tu te ramasses avec une partie d'égalité contre le Québec. Et maintenant, tu arrives avec à disputer la 3e place.
C'est décevant, mais en même temps, si on regarde, il y a des équipes nouvelles et on est en apprentissage. Oui, effectivement. Alors, 2 balles, une prise maintenant à J.C. Ledekowski, la joueur de deuxième but du Manitoba. J'espère que le Manitoba ne tiendra pas rigueur. Marc, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas. C'est des noms qu'on apprend à découvrir. Oui. Mais les filles ont tellement une belle attitude. Des fois, on fait des erreurs dans leur nom, mais c'est vraiment sans le vouloir. C'est vraiment... Oui, absolument. C'est pas volontaire du tout. Et puis, on remarque aussi la camaraderie qui s'installe entre les filles. C'est vraiment merveilleux. Alors, tir à l'extérieur pour un but sur balle. Oui, pour ceux qui n'avaient pas assisté hier, qui n'avaient pas assisté au match, hier avec l'arrêt de la pluie, les filles ont dansé la Macarena, se sont lancé des duels entre elles, équipe versus équipe. Et comme on disait, on voit ça chez les filles. Oui. Alors là, on aura d'autres changements en défensive du côté de la Nouvelle-Écosse. On voit le gérant discuter avec l'arbitre Roberto Bruni. Voyons voir ce que seront ces changements. Pendant que Roberto prend les changements, on peut parler un petit peu d'arbitrage. Tu sais, Marc, oui, on vient de ce milieu. Oui, effectivement. Alors, Roberto, qui est à sa 14e année d'arbitrage, il est au programme d'excellence depuis 2008. Dernièrement, il a officié des parties dans la Can-Am. Oui. Et en plus, Roberto est très impliqué, formateur et superviseur. D'accord. Alors, on nous informe que maintenant, on monticule pour la Nouvelle-Écosse, c'est le numéro 13, Tessa Hood, qui va quitter son poste au 3e but. Oui, et Roberto est italien d'origine. Et ses derniers championnats étaient les Canada Cup. Quelques championnats nationaux à son actif. Il a travaillé dans les Can-Am, oui, au début de la saison. En fait, quelques temps, au mois de juin, on avait eu un match où on avait fait appel à ses services. Pour avoir suivi des formations avec Roberto, c'est toujours le sourire, motivé. Les gens qui sont là depuis beaucoup d'années, c'est parce que c'est des gens qui sont passionnés. Et Roberto en fait partie, toujours la bonne attitude. Ça me fait toujours plaisir de le revoir. On ne vit pas dans les mêmes sphères. Moi, je suis à Montréal, puis lui est ici, mais chic type. Toujours, oui. Toujours agréable de le voir. 2 jeunes enfants, là. Ouais. Zo, il y a 3 ans, je crois, puis l'autre qui est un bébé naissant de l'hiver dernier. Oui, c'est ça. Puis tu sais, pour l'avoir vécu, les conjoints sont souvent orphelins. Oui, orphelins de baseball, effectivement. De conjoints, exactement, parce que tu sais, hein, on peut être 6. Puis des fois, c'est pas 7 jours sur un terrain de baseball quand on est passionné. D'accord. Alors, on vient nous apporter les changements. Donc, le numéro 22, qui est de la Nouvelle-Écosse, qui est le numéro 22, c'est Julia Conner-Schaffer, oui. qui va frapper à la place du numéro 2, Jill Gallant. Alors, qui va frapper au deuxième rang. Et qui va jouer, j'imagine, au 3e coussin. Ensuite, c'est ça, un 5-5-1, les changements défensifs. Donc, Conner-Schaffer qui s'amène dans l'alignement, frappant au 2e rang à la place de Jill Gallant. Elle va jouer au 3e coussin. Et la joueur de 3e but, qui est la joueur de 3e but, qui se rend au monticule, Tessa Hood. Donc, voilà les changements. Alors que le premier tir est une prise. Conner-Schaffer frappe au 2e rang. Alors, tir suivant. Une balle, une et une. Je croyais que la coureur au premier partait vers le 2e. Elle a rebroussé ses chemins subitement. Le tir de Hood rate, c'est une 2e balle, 2 et 1.
Et le tir. Autre balle, 3-1. Oui. Deux retraits, un coureur au premier. Le tir est à l'extérieur, une 4e balle. Un autre but sur balle pour le Manitoba. Ça mène au bâton. Le lanceur Jamie Johnson. Jamie Johnson qui a aussi joué au 2e but pendant le tournoi. On l'a vu hier contre le Québec. Le tir au coin extérieur pour une première prise. Johnson qui a été atteint par un tir en première manche a reçu un but sur balle plutôt en 2e. Tir suivant à l'extérieur pour une balle. C'est maintenant 9-0 pour le Manitoba contre la Nouvelle-Écosse. Le tir de Hood à l'intérieur, une balle. Là, dans une situation comme celle-ci, Nathalie, moi, j'aurais tendance à dire à mes lanceurs, n'essayons pas d'être trop précis, trop technique. Simplement permettre aux frappeurs de mettre la balle en jeu, puis laisser la défensive faire son travail. À l'extérieur, 3e balle, 3-1. Parce que je pense, par exemple, aux gens qui jouent à la balle molle à 3 lancés. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met la balle en jeu. Oui, à la balle donnée, effectivement. Oui, à la balle donnée. On frappe le jeu, on frappe la balle et c'est ce qui amène c'est bon pour le spectateur, c'est bon pour le jeu, puis ça permet de provoquer des choses. On fait avancer les coureurs, on fait des erreurs. Oui. C'est ce qui fait qu'on joue au baseball. Ça garde la défensive alerte. La balle est prête. Oh, beau jeu de la joueur de 2e but, Rayla Nickerson, qui vient saisir cette flèche et ensuite elle touche au 2e coussin pour le double jeu. Alors, une flèche à Nickerson qui vient toucher au 2e coussin pour retirer Ledekowski. Et ce double jeu termine cette manche difficile pour la Nouvelle-Écosse en défensive. Alors que la Nouvelle-Écosse a marqué. Car le Manitoba, tous les points marqués par le Manitoba, là, ils ont marqué. On va voir tous les points qui marquent. Premièrement sur un but sur balle, ensuite sur cette erreur au premier coussin. Ensuite, voilà le point qui marque. Ensuite, un autre but sur balle. Ça a été le festival qui a amorci le nombre de points. Un autre but sur balle. Et puis, un autre mauvais lancé. Disons que ça a été difficile. Ensuite, sur cette balle frappée fortement du côté de l'arrêt court, mais la balle qui a échappé à Hepner. Et puis ensuite, ça a permis à 2 points de marquer. Alors, on a eu 9 points dans cette manche. 9 points au total dans cette manche pour la Nouvelle-Écosse. Ils mènent maintenant 9-0 sur 4 coups sûrs. Il y a eu 3 erreurs des Néo-Écossaises pour le Manitoba, pardon, 9-0 pour le Manitoba. On parlait, Marc, des orphelins du baseball chez les arbitres. Je parlais avec Philippe un peu plus tôt, l'arbitre au premier but, Philippe Fitzgerald, qui me spécifiait qu'il était rendu à sa 100e partie arbitrée cette année. C'est 100e partie de baseball arbitrée. Et la fin de semaine prochaine s'en va au championnat midget 3A des 2 en tant qu'officiel. Il est très, très heureux de cela. Philippe, qui est également formateur et superviseur et qui s'implique pour le développement des arbitres. Oui, Philippe, c'est le fils de Mark Fitzgerald avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui a aussi déjà travaillé dans la Ligue internationale dans le temps des Lynx d'Ottawa ici. Alors, Philippe faisait partie du programme élite de Baseball Québec et a travaillé dans certains championnats nationaux. J'ai travaillé avec lui à quelques reprises et puis il avait fait quelques matchs des Lynx en temps comme substitut, tout comme moi. Le premier tir de Jamie Johnson à Malaika Anderson est une balle. Une prise plutôt. La balle est frappée en direction du 2e coussin. J.C. Ledekowski remet à Amber Baker pour le premier retrait. 4-3. Ça amène au bâton Tessa Hood, qui est maintenant au monticule pour la Nouvelle-Écosse. Elle sera suivie de Raelia Nickerson, la joueur de 2e but.
JC, qui s'est fait voir de nombreuses fois durant le tournoi, a été présente dans toutes les parties, démontre de Balle frappée en l'agressivité. direction du champ centre. L'arrêt court recule, mais c'est finalement Brittany Langlais qui vient saisir pour le deuxième retrait. Alors, ça, on s'élance sur le premier lancé, là. C'est presque un signe comme si on était prêt à abandonner du côté de la Nouvelle-Écosse. Dépêchez-vous, je veux partir. Ben, écoutez, à 9-0, là, on sent que, puis avec le fait qu'on a une baisse d'énergie, du fait qu'on a perdu le match éliminatoire. Premier tir, une prise, c'est Roberto Bruni. Les filles de la Nouvelle-Écosse, Marc, sais-tu quelle journée sont arrivées? Ils sont arrivés mercredi soir. Oui, c'est ça. On est rendu à notre 5e journée présente. Ouais. On commence Le tir, une balle, ça semblait la barque arc-en-ciel qui nous rappelle Pasquale Perez des Expos. Jadis, naguère autrefois. Oui. Ah, qui sait, Marc? Ah, qui sait, peut-être l'an prochain. On croise les doigts. Oui. Le tir. La balle est frappée en direction de l'arrêt court. Oh, Beau jeu en défensive de Hepner qui relaie. Attend au premier coussin. Quel jeu en défensive de Katie Hepner. Beau retrait ce soir. S'est déplacé loin à sa gauche pour saisir la balle du gars renversé et remettre à temps à Amber Baker au premier coussin. On verra ça tantôt. Pour le moment, vous écoutez le baseball du championnat féminin 21 ans et moins sur TV Rogers. Début de troisième manche dans ce match de médaille de bronze entre le Manitoba et la Nouvelle-Écosse dans le championnat féminin sur invitation de Baseball Canada. Le Manitoba qui mène 9-0, 9 points sur 4 coups sûrs, ont commis une erreur, tandis que les Néo-Cassaises en ont commis 3 et ont accordé beaucoup de buts sur balle, ce qui fait la différence dans le match. N'est-ce pas, Nathalie? Merci, Marc, de me mettre dans l'eau chaude alors que tu sais pertinemment que j'étais pas dans mes pas feuilles avec de moi à ce moment. statistiques. Bon, alors, ça amène au bateau Zoé Hicks, qui est la joueur de troisième but du Manitoba. Manitoba qui mène 9-0. Zoé Hicks qui a été retiré sur une chandelle au receveur en première manche et a été sauve sur une erreur du premier but en deuxième. Il a vu marquer un point aussi en deuxième. Le tir de Tessa Hood. La balle est frappée du côté du troisième but. C'est maintenant Julia Kirchenhofer en territoire des balles fausses qui vient saisir pour le premier retrait. On verra Amber Baker, la joueur de premier but du Manitoba. Elle qui a été retirée sur un roulant en première et a reçu un but sur balle en deuxième. Le tir, la balle frappée derrière le marbre pour une première prise dans l'écran protecteur. Le tir de Tessa Hutt. La balle est frappée en direction de la recours. Et est-ce que ça a été saisi au vol? Non. Non. On relaie à temps au premier coussin pour le retrait 6-3. Alors, beau jeu là, de Katie Hagen à la recours qui a saisi la balle sur un courbon pour remettre à temps au premier coussin. Oui, On revoit le jeu, là, la balle frappée en flèche. Et touche au sol, rebondit et un bon sans relais au aucune premier. hésitation, Roberto, l'arbitre au marbre, s'est avancé et a indiqué que la balle avait touché le sol. Grosse balle derrière le marbre pour une première prise à Katie Hepner. On voit également que les Manitobaines sont moins patientes, cherchent à frapper la balle, cherchent à provoquer des choses. Oui, sur et dans la deuxième prise. Sont moins patientes. Oui. La balle est là, on la frappe. Exactement. Le tir de Hood. Sur décision de troisième prise. Alors, ça en est fait du Manitoba en troisième manche qui n'auront marqué aucun point. Alors, ont été retirés dans l'ordre, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur, personne laissée sur les sentiers. Ça amènera
la chance en Nouvelle-Écosse de venir frapper en fin de troisième manche. On verra le bas de la formation. Rachel Boone, Alyssa Lorette et Elizabeth Gavel qui se présenteront au bâton pour la Nouvelle-Écosse en cette fin de troisième manche. Alors, on va voir là, si c'est le fait d'avoir réussi à retirer dans l'ordre le Manitoba en troisième pourrait avoir un effet positif sur les joueurs de la Nouvelle-Écosse. Oui, effectivement. Elles vont pouvoir se ressaisir et se mettre à frapper la balle. Il faut qu'elles provoquent des choses. Elles n'ont pas le choix. C'est quand même 9-0, mais on est en début de match. Alors, on le sait au baseball, tout est possible. Bon, oui, il y a des remontées qui se font assez spectaculaires parfois. Alors, il ne faut jamais abandonner. Je peux te dire, it's not over till it's over? Bien sûr, Yogi. Oui, effectivement, on a vécu hier avec le match Nouvelle-Écosse-Québec. Alors, quand le Québec avait pris les devants 4-0, ensuite la Nouvelle-Écosse, grâce à un festival de buts sur balle et de frappeurs atteints, avait pris les devants. Le Manitoba qui avait pris les devants 9-4. Et ensuite, le Québec qui était revenu avec d'autres points aussi, encore résultat de buts sur balle et de frappeurs atteints. On avait remonté la pente et avait pris les devants 12-9. Ça s'est terminé ainsi. Donc, ça a fait que le Québec se retrouvait avec une fiche de 3 victoires, une défaite et le Manitoba en 0-3. Et dans leur match hier soir contre la Saskatchewan, on a gagné 12-2 pour leur permettre d'accéder au match de médaille de bronze qu'ils mènent présentement 9-0. Alors, on voit au monticule pour le Manitoba, c'est Jamie Johnson qui affronte Rachel Boone. Le premier tir rate la cible pour une balle. Jamie Johnson qui semble être toute une athlète là, pour le Manitoba. Le tir, fausse balle. Elle connaît un bon championnat, joue en deuxième coussin, lance dans ce match de la médaille de bronze. On peut remarquer, Marc, chez les filles, on voit que les filles sont très polyvalentes. Elles ont plusieurs positions. Plusieurs sont lanceurs et on le sait que dans des championnats, c'est le nombre de parties qu'elles ont à faire. C'est que des filles qui ont un peu moins de talent comme lanceurs, mais n'ont pas le choix. On a besoin d'un nombre de lanceurs. Alors, les filles se présentent et souvent, c'est pas nécessairement celle qui va être la favorite qui va récolter les honneurs. Oui. Alors, tir sur un autre deuxième prix, c'est 2-2. On a vu aussi Jamie Johnson faire un autre tir arc-en-ciel. Le tir suivant la balle sur Ella. Et le tir est capté par la receveur Carleton. Alors, c'est un retrait sur des prises pour Rachel Boone. On revoit le tir. Une balle tombante qui déjoue Rachel Boone pour la troisième prise. Par le receveur. Oui. Qui n'a pas touché au sol. Alors, officiel M. Brunier qui nous l'a indiqué. Premier tir, fausse balle derrière le marbre. Peut-être en profiter, Nathalie, pour expliquer la différence entre une fausse balle et un ricochet. La balle ricochet, là, une fausse balle, la balle va faire une montée et redescendre. Et la balle ricochet va passer directement, va frôler le bâton et va se diriger directement dans le gant du receveur. C'est ça. Alors, si ça fait autre chose que ça touche autre chose, ça devient une fausse balle. Le tir est à l'intérieur, bondi, c'est une balle, une et une. J'aime ça, Marc. Hein? Tu m'envoies des cues. Une chance, ça date toutes les questions que tu m'as posées. Je suis capable d'y répondre. Sur Renard, deuxième prise. Oui, mais Nathalie, c'est l'expérience. Oui, ça vient avec les pas de doigts. Exactement. Non, c'est l'expérience. Je ne te mettrai pas dans une situation gênante, c'est sûr. Au troisième, on joue l'approcher un peu. Le tir. Non, sur décision, troisième prise. Alors, un deuxième retrait sur des prises consécutives pour Jamie Johnson. Ça amène le 9e frappeur dans l'ordre de la Nouvelle-Écosse, qui est Elizabeth Gavel, la receveur. Et Marc, pour les prochaines expériences, si jamais on nous rappelle ensemble pour faire une diffusion et commenter et analyser un match, tu m'enverras ta liste de questions. Fait que comme ça, je vais me préparer puis je me ferai pas prendre. Ah, je te fais attention pas. Le tir à l'extérieur pour une balle. Non, je sais que c'est de bon augure. Et si jamais je ne sais pas la réponse avec ton expérience, je sais que tu vas me ramener à l'ordre. Oui, c'est sûr. Tu vas pouvoir donner la bonne réponse au... Je vais te donner ça.
Le tir à l'intérieur pour une balle. C'est sûr, Nathalie, que je ne mettrai pas dans une situation gênante. Là. Je sais que les questions, quand je les pose, je sais que tu as la bonne réponse. Ah, j'espère. Je suis convaincu. Le tir. Fausse balle derrière le barbe, deux retraits. C'est 9-0 le Manitoba contre la Nouvelle-Écosse dans le match de la médaille de bronze au championnat 21h et moins sur invitation de Baseball Canada. Championnat féminin. Jamie Johnson. Le tir suivant trop haut pour une balle, c'est 3-1. La lanceuse du Manitoba, belle performance au monticule. Oui. Une quatrième balle, c'est un but sur balle. Donc le premier coureur pour la Nouvelle-Écosse dans ce match-ci. On vient de briser le match parfait. Et oui. On n'avait pas parlé avant. Et non, en le disant, elle donne un but sur balle. Il ne faut pas en parler avant. Non, quand on ça, voit ça, il ne faut pas en parler à ben l'avance. Une fois que c'est fait, on peut en parler que le match parfait n'est plus possible pour Jamie Johnson. On veut approcher au troisième, relais au premier pour tenter de surprendre Elizabeth Gavel, mais sans dommage, sans conséquence. Johnson à la pause, le tir. Loin à l'extérieur pour une balle. Ça semble presque un tir commandé à l'extérieur pour prévenir le bol de but. On croyait tous qu'elle était pour partir au premier pour provoquer des choses, mais non, elle est demeurée au premier. Le tir de Johnson. Un quart du marbre, une prise, c'est 1-1. On sait qu'Elisabeth au marbre, comme receveur, a quand même un très bon bras. Alors, on va la défier seulement, je crois, si la balle va passer, si la balle passe. Le tir de Jamie Johnson, la balle frappée en direction de l'arrêt court. Kelly Hammer saisit, remet au deuxième à Jay Silikowski pour le troisième retrait. 6-4 et ce sera un optionnel pour Ellie McCauley. Donc, en troisième pour la Nouvelle-Écosse, il n'y a aucun point, aucun coup sûr encore pour le sentier. Après 3 manches complètes de jeu, le Manitoba qui mène 9-0 sur la Nouvelle-Écosse dans le match de médaille de bronze. Vous regardez le baseball féminin sur les ondes de TV Rogers. Alors, début de quatrième manche dans la partie de la médaille de bronze au championnat féminin 21 ans et moins de Baseball Canada, alors que le Manitoba a pris les devants 9-0 contre la Nouvelle-Écosse. 9 points sur 4 coups sûrs, une erreur. Et pour la Nouvelle-Écosse, aucun point, aucun coup sûr et 3 erreurs. On verra arriver au bâton Brittany Langlais, suivi de Olivia Shelton et ensuite de Tessia Rum pour le Manitoba dans ce début de quatrième manche. Brittany Langlais qui a été retirée sur élan en première manche et a réussi un double en deuxième. Elle fait des beaux jeux en défensive aussi, Brittany. Beaux attrapés aux chansons. Le tir de Tessa Hood rate la cible pour une première balle. Au monticule Tessa Hood qui est venue en relève à Jill Galland qui, elle, était venue en relève à Ellie Steinmetz. Le tir de Hood haut et à l'extérieur pour une deuxième balle. Au troisième coussin, on joue rapproché aussi à égalité du gazon. Au premier, on joue un peu derrière le coussin. Le tir de Hood. La balle est frappée par sous le gant de Hood. Et repris par Ryla Nickerson qui remet à Macaulay Addington au premier pour le premier retrait, 4-3. Vu que la lanceur Hood n'a pas fait contact avec la balle, donc elle n'a pas de mention d'aide sur ce jeu en défensive. Donc ça amène au bâton Olivia Shelton, la voltigeur de gauche du Manitoba. Elle qui a été retirée selon Léon lanceur en deuxième manche, a réussi un simple aussi en troisième. Le tir de Hood. Au coin intérieur pour une prise, c'est 1-1.
La balle est frappée en direction du premier Dans les coussin mains. dans les mains de Michaela Addington pour le deuxième retrait. Oui, c'est la deuxième manche, Marc, a fait mal, mais on voit que la Nouvelle-Écosse s'est ressaisie. La lanceuse est précise, ce qui fait qu'on sent qu'il y a une différence sur le terrain. Les filles se sont vraiment ressaisies. Les filles sont présentes, sont vigilantes. Ouais. On a droit à un nouveau match. Bon, on peut se donner une chance de revenir alors que le tir est trop loin à l'extérieur. C'est une balle. Oui, ça fait toute la différence quand on voit que Tessera ne cherche pas à retirer tous les frappeurs sur des prises. On lui permet de mettre la balle en jeu. Voilà qui est fait. La balle frappée en direction du deuxième coussin. Beau jeu de Rayla Nickerson qui remet à temps à Michaela Addington pour le dernier retrait de cette manche. 4-3. On voit la reprise. Alors, et du revers, elle prend la balle, remet au premier, attend. alors beau jeu là de... Rayla Nickerson évolue au deuxième but, très agile. Oui. Et un bon bras précis. Oui, ce n'est pas un jeu facile en se déplaçant comme ça vers sa droite pour saisir la balle du grand renversé. En fin de quatrième, pour la Nouvelle-Écosse, on verra au bâton Julia Kenneschoffer. Ensuite, Katie Hagen et le joueur de premier but, Michaela Addington. La Nouvelle-Écosse qui va tenter de prolonger le match là, un peu en marquant quelques points peut-être en fin de quatrième. Parce qu'on sait qu'avec l'écart de 10 points, si on devait développer un écart de 10 points ou plus en cinquième manche, on mettrait fin aux activités. On faisait un survol des arbitres. On était avec M. Jean Chrétien. Jean Chrétien, on le taquine souvent, et qui est son vrai nom, qui est l'arbitre au deuxième but aujourd'hui, qui est à sa 21e année d'arbitrage, Marc, et a déjà fait partie du programme d'excellence, mais maintenant passe plusieurs mois à Cuba et revient, s'implique au baseball à Cuba. Toujours présent, toujours souriant. Jean, c'est du bonbon quand on se présente avec lui. On sent qu'il n'y a pas de pression. On est content de l'avoir là. Et encore là, un passionné. Oui, absolument. Puis ça fait peut-être une quinzaine d'années que je connais Jean depuis qu'il est revenu dans la région de l'Outaouais ici. Il habite à Ottawa, à Vanier, pas trop loin du stade. Et puis, il travaille du côté de la Ligue de la Capitale nationale, surtout. Et un peu travailler un peu aussi avec Baseball Québec à Gatineau. Jean qui est un bon vivant, puis un gentleman. Et pendant le premier tir de Jamie Johnson est une prise sur élan. Julia Kenneschoffer qui est lancé sur ce tir. Non, c'est à l'intérieur pour une balle, 1-1. Grosse balle du côté gauche, c'est bien saisi par le gérant de la Nouvelle-Écosse dans le rectangle des entraîneurs, des instructeurs au troisième. La plaque verte, Marc, on voit au sol, elle est en quoi? Ce qui est au sol près des... C'est un tapis. C'est un tapis? Oui, c'est du tapis. Qu'on a là avec la mention de la Ligue Can-Am. Mm-hmm. J'imagine qu'il est antidérapant. Oui. Le tir suivant trop haut pour une balle, 2-2. Se taper en tapant. Alors, le rectangle des entraîneurs, des instructeurs qui n'est pas souvent respecté. Non, exactement. C'est trop. Okay. Oui, OK. Alors, ça, dans le baseball majeur et dans tout le baseball affilié au baseball majeur, les instructeurs sur les sentiers sont obligés de porter un casque protecteur. Dans le baseball amateur, pendant qu'on est retiré sur élan du côté de Kenneschoffer, dans ce baseball amateur, dans le baseball professionnel indépendant, il n'y a pas cette obligation-là. Et personnellement, ça me surprend alors qu'on regarde le tir sur élan. Et personnellement, ça me surprend, Nathalie, parce que souvent, ces règlements-là, ces obligations-là partent du baseball amateur et remontent jusqu'au niveau les plus élevés. Oui, puis là, ça a tendance à faire l'inverse. Alors que c'est le contraire, présentement, c'est au baseball majeur et au baseball affilié qu'on a impliqué le règlement fausse balle, qu'on a adopté le règlement. Et la raison est fort simple, c'est qu'il y a environ une dizaine d'années, il y a un instructeur au troisième but au niveau 2A qui avait reçu une fausse balle en flèche sur la tempe et en était décédé.
Alors, dans tout le baseball mineur affilié, dans tout le baseball majeur, on a adopté le règlement pour obliger les instructeurs sur les sentiers à porter un casque protecteur. Moi, ça m'étonne toujours que ça n'a pas été adopté par tout le baseball. Je me questionne encore à savoir comment ça se fait qu'on n'a pas mis cette obligation-là partout. J'ai vu quelques instructeurs dans la Ligue Canam en porter. Entre autres, il y a quelques temps, il y avait Cecil Fielder qui était gérant du surf d'Atlantic City qui en portait un. Le tir était excellent pour une balle. Mais très peu le font. Et moi, ça m'étonne tout le temps. C'est une question de sécurité, il me semble que ce serait logique. Ben, c'est un peu comme quand on exige que l'entraîneur qui vient pratiquer son lanceur quand il vient sur le terrain, on lui dit « mets un masque ». Le lanceur peut échapper la balle, la balle lui rebondit en plein visage et sera blessé. Oui. Puis les instructeurs sont un peu offusqués. Ils sont un peu offusqués quand on leur précise de mettre le masque. La balle est frappée en direction de l'arrêt-court. Katie Hebner saisit, remet au premier, bel écart d'Amber Baker au premier pour effectuer le retrait, aller saisir ce relais. On le voit le jeu là. La balle qui est frappée, Hebner qui saisit sur un bond, remet au premier, un bel écart de Baker au premier pour capter la balle et réaliser le retrait. On parlait du masque ou des protecteurs. Oui. Combien de fois qu'on va être dans des catégories, des petites catégories, on parle d'atomes moustiques et l'entraîneur sort à l'extérieur du terrain, va pratiquer son futur lanceur et encore là, s'accroupit, ne met pas de masque. On lui demande de mettre le masque et les instructeurs sont offusqués de ça. Donc le tir atteint la cible, c'est une balle prise. Oui, Nathalie, moi, le règlement existe dans tout le baseball amateur au Canada. Les instructeurs ou toute personne qui agit comme receveur qui s'accroupit pour entraîner un lanceur ou réchauffer un lanceur doit porter le masque et le casque protecteur. C'est un règlement de sécurité. C'est aussi une exigence des compagnies d'assurance qui demandent ça pour une question de gestion de risque. La balle est frappée en direction de Hebner, l'arrêt-court. Beau jeu, relais atteint au premier pour le troisième retrait, 6-3. Alors en quatrième, les Néo-Cassais sont retirés dans l'ordre, ce qui fait qu'à la fin de 4 manches de jeu, c'est toujours 9-0 pour le Manitoba dans le match de la médaille de bronze. Vous regardez le championnat féminin des 21 ans et moins sur TV Rogers. Alors, nous sommes prêts pour la 5e manche dans le match de la médaille de bronze au championnat canadien féminin des 21 ans et moins entre la Manitoba et la Nouvelle-Écosse. Le Manitoba qui mène présentement 9-0, 9 points sur 4 coups sûrs, et tandis que les Néo-Cassais n'ont pas marqué et n'ont pas réussi de coup sûr. On a seulement vu une joueuse atteindre les sentiers sur un but sur balle, c'est Elizabeth Gavel en 3e manche. Donc, pour la Manitoba, on verra JC Ledokowski, la joueur de 2e but, s'est présentée au marbre en début de 5e. Elle qui a réussi un simple en 2e, a reçu un but sur balle en 3e. Et si on vient, Nathalie, on continue la discussion, Nathalie, sur le port de casque protecteur et de masque pour les receveurs qui réchauffent les lanceurs. Peut-être une suggestion qu'on pourrait faire au Baseball Canada? Oui, toi, tu les connais, tu es fréquente de près. Ça tente de leur dire pourquoi vous ne le faites pas. Ouais, je vais poser la question parce que c'est vraiment, à mes yeux, là, impensable que si le baseball majeur, que ça soit parti du baseball majeur, du baseball affilié, qu'on ne le fasse pas au baseball amateur et dans tous les niveaux. J'en parle même aux gens dans la Ligue Canada. La balle est frappée en l'usure au champ droit. Alors, Ledokowski qui réussit un deuxième coup sûr, 2-2 aujourd'hui en présence officielle et 3-3 dans toute présence confondue. Ça emmène au bâton Caitlin Culleton, la receveur. Ça vient confirmer Ledokowski. Présente, frappe, court, attrape. Très présente dans ce championnat. Le lancer échappe à l'attention de la receveur Gavel, mais sans conséquence.
premier sans conséquence. On est prêt? La pause. Fausse balle à l'arrière dans le grillage. Coureur au premier. Le lanceur s'installe. La balle est en jeu. On voit vraiment, comme tu précisais tantôt, on croirait que le lanceur t'a entendu, Marc. Elle se contente de mettre la balle à frapper. Et on voit qu'il se passe des choses. Alors, on nous a présenté un changement. Donc, pour la Nouvelle-Écosse, défensivement, il y a le numéro 26, Madison Sloan-White, qui joue maintenant au deuxième but et va frapper au troisième rang. Alors que le joueur de deuxième en but... lieu sûr, Marc. C'est pour plus d'un but. Dans la gauche. La balle échappe au joueur de champ gauche. Le relais, pas à temps. Troisième et deuxième but seront maintenant occupés en position de compter. Alors, un simple et puis ensuite une erreur pour Caitlin Colton. Ça amène Jamie Johnson au bâton, la lanceur qui peut aider sa propre cause ici, peut-être mettre le match hors de portée. Et alors, en défensive, c'est ça. Tandis que pour la Nouvelle-Écosse, en défensive, Sloan White jouera au deuxième. Alors, le sûr, on vient marquer le 10e point. Alors, c'est... et le 11e point. Koski, un 11e qui vient marquer. Donc, un simple pour Jamie Johnson. Et ça amènera Zoe Hicks au bâton. Amber Baker. Et la balle est frappée par-dessus le champ droit. Alors, on risque de courir longtemps. C'est Baker qui contourne le premier, c'est en deuxième. Au troisième, Hicks va venir marquer. Et au troisième, ça arrêtera Baker pour un triple. Alors, le triple, le jeu le plus excitant au baseball, n'est-ce pas? Et oui, la balle qui a roulé à 330 pieds du marbre. Alors, ça l'a roulé longtemps. On sait que le terrain est immense. Le champ centre est à 404 pieds, 325 pieds dans les allées. Alors, les filles jouent à demi-champ, que j'appelle. Et les dimensions sont complètement... c'est plus grand qu'habituellement dans les parcs. Alors, quand la balle passe par-dessus les champs, on sait que ça va rouler longtemps. Oui. La clôture est loin derrière nous. Alors, on va voir là, encore possiblement d'autres changements du côté de la Nouvelle-Écosse. On voit le gérant qui discute avec l'officiel Roberto Bruni. Voyons voir. Alors, quand on va terminer notre tour pour nos arbitres, on a Tania ici, Tania Millette, qui dit ne pas savoir faire des tresses. Non, Marc, c'est parce qu'on expliquait le décorum des filles. Puis j'y tiens beaucoup pour avoir été personnellement arbitre. Et j'expliquais aux filles, c'est important d'avoir l'air d'une fille, mais c'est important de ne pas obstruer le jeu, que ce soit avec une couette, des cheveux, des faits, tout le kit. Et Tania a dit, oui, moi, je veux me faire une tresse. Alors, elle est montée rapidement et est venue faire sa tresse ici. Je lui ai attaché les cheveux. Elle a fait toute une performance hier avec sa dernière partie qu'elle a arbitrée au marbre. Je vois qu'elle est solide et je la vois qu'elle va monter, dans l'arbitrage. Alors pour le Manitoba, pour la Nouvelle-Écosse, maintenant au monticule, c'est Maria Roy, le numéro 14. On va voir là, où est-ce qu'on va l'insérer dans l'ordre des frappeurs, puis lorsqu'on aura l'information, on pourra la transmettre. Mais c'est Maria Roy qui est... Alors, elle frappera au 8e rang. Maria Roy frappera au 8e rang. Et on fait des changements défensifs. Le voltigeur de gauche, Alissa Lorette, s'en va. Oui, c'est ça.
pardon, Alyssa Lorette est retirée du match pour faire place à Maria Roy. Et Maria Roy qui va occuper le poste de lanceur, tandis que la lanceur qui était Tessa Hood s'en va au champ gauche. Donc, voilà les changements en défensive pour la Nouvelle-Écosse. On va s'apprêter à reprendre avec la présence de Katie Hepner. Aucun retrait. Un retrait. C'était Carleton qui a été retiré sur élan. Et puis, c'est maintenant Katie Hepner. Un retrait en début de 5e. On voit le receveur qui discute avec sa lanceur. Bien préciser les signaux, bien se comprendre. On va être à la même page. Effectivement. Et juste pour terminer, Marc, avec Tania, qui est à sa 9e année d'arbitrage et qui est représentante régionale adjointe dans les Laurentides au niveau des arbitres et se présentera en fin août à la Coupe Ray Carter au championnat canadien. Encore une belle progression là, dans la carrière d'arbitrage de Tania. Premier tir de Maria Roy est trop bas pour une balle. On entend l'annonceur maison prononcer en anglais, là. Maria Roy. Le tir trop haut et à l'extérieur pour une deuxième balle. Alors, c'est maintenant 12-0 pour le Manitoba contre la Nouvelle-Écosse. À l'extérieur, troisième balle. Et dans le premier match entre les deux équipes, bien, la Nouvelle-Écosse l'avait remporté 10-0. Donc, la balle est frappée en lieu sûr dans la gauche. On fera troisième membre Amber Baker et qui avait cogné un triple plus tôt. Un simple pour Katie Hepner. Alors, c'est maintenant 13-0 pour le Manitoba. C'est un peu décevant pour la Nouvelle-Écosse alors qu'elles avaient bien performé tout le long. Mais on voit ici que les buts sur balle ont fait mal. Et les Manitobaines se sont présentées et ce sera difficile à remonter. Le tir échappe à la receveur de la Nouvelle-Écosse qui Isabelle Gavel. Et oui, puis c'est Katie Hepner qui avance de 90 pieds. Brittany Langlais frappe un roulant en direction du deuxième coussin. C'est saisi par Nickerson qui remet à Addington pour le deuxième retrait, 4-3. Alors, on avait Olivia Shelton, la voltigeur de gauche du Manitoba. Et on voit qu'on effectue un changement. Maintenant, au bâton, ce sera au lieu de Brittany Langlais, au lieu de Olivia Shelton. Je crois que c'est le numéro 6. On envoie le numéro 6 du Manitoba, donc le numéro 6 du Manitoba qui est Michaela Nordman. Michaela Nordman vient frapper à la place d'Olivia Shelton. Toujours qui va sûrement patrouiller le champ gauche aussi. Toujours un point qui menace de marquer au troisième but. Oui. Le tir rate pour une balle. Une deuxième balle. Numéro 6, Michaela Nordman au bâton. Le tir atteint le coin extérieur pour une première prise. 1 et 1. Pardon, 2 et 1. Si on va plus loin, ce sera Tasha Rom, la voiture de droite. Prise sur décision, 2 et 2. 2 retraits, coureur au troisième. C'est Katie Hepner. Tasia Iron. Tassia. Oh, frappeur atteint. Alors, Madame Norman s'en va au premier. oui. Écoutons l'annonceur maison, ce qu'il va nous dire. Tassia Rom. C'est vrai. Et où est-ce que c'est le numéro 18? Non, on a frappeur suppléant. Le numéro 18 pour le Manitoba, c'est Stephanie Byron qui s'en vient au bâton. Alors, Stephanie Byron qui vient frapper et va sûrement patrouiller le champ droit en fin de cinquième manche.
On prend un écart au premier, on retient le coureur. Le tir, trop haut pour une balle. C'est bien là, du gérant du Manitoba de faire participer toutes les filles dans le match. Le tir est à l'extérieur pour une deuxième balle. Effectivement. On pourrait dire qu'on a participé au match de la médaille de bronze. Exactement. Tout le monde participe. C'est une victoire d'équipe. Effectivement. Sur élan, une prise, 2-1. 13-0, le Manitoba qui mène. Deuxième prise sur décision, 2-2. Alors, 2 balles, 2 prises, 2 coureurs sur les sentiers, 2 retraits. En début de cinquième, pour le Manitoba, c'est toujours Stephanie Byron au bâton. Sur élan et un troisième retrait. Donc, ça sera tout du Manitoba dans cette manche qui aura marqué 4 points sur 3 coups sûrs. Il n'y a eu aucune erreur de la Nouvelle-Écosse et 2 coureurs licenciés. Après 4 manches et demie de jeu, c'est 13-0 en faveur du Manitoba. Donc, et oui, Marc, si la Nouvelle-Écosse ne produit pas 4 points, on aura ici un différentiel de 10 points et la partie sera terminée après cette demi-manche. Alors, les filles de Nouvelle-Écosse devront s'armer pour au moins faire 4 points pour éviter le différentiel de 10 points. Ouais. Et puis, on sait que c'est sûrement pas facile. Là, je reviens là-dessus. C'est sûrement pas facile. Après avoir joué un match fort en émotion pour tenter de se mériter une place dans la partie de la médaille d'or, la partie finale du championnat, bien, on doit se contenter de se présenter au match de la médaille de bronze immédiatement après. Et mentalement, c'est sûrement pas facile. Non, effectivement, et on l'a ressenti dès le début de la partie. Et les filles étaient comme nonchalantes, déçues. On le voyait dans le visage, mais on est dans un championnat, Marc, il faut aller jusqu'au bout. On doit donner le max. Effectivement, mais c'est quand même une question d'émotion. Ce sont de jeunes femmes qui, parfois, là, peu importe, là, ça ne fait pas de différence que ce soit des femmes ou des hommes. Ce serait la même chose chez les garçons. Là, si on a une équipe qui perd un match si serré, qui doit se présenter immédiatement dans le match de la médaille de bronze, souvent, là, c'est pas une bonne situation à se placer, dans laquelle on se place. Puis c'est difficile de bien faire dans le match de la médaille de bronze. Alors, on voit plein de changements encore qui s'en viennent. Je crois qu'on voit... Rosalie qui nous arrive avec ses changements. Alors pour le Manitoba, en défensive, on voit le numéro 3 apparaître pour jouer au champ gauche. Numéro 3, Manitoba, Izzy Penner, qui va jouer au champ gauche pour la 5e manche. Et le numéro 9, qui est Sarah Moore, qui va jouer au champ gauche à la place du numéro 18, Stephanie Byron. Donc, alors, Sarah Moore qui va jouer au champ droit et Izzy Penner qui va jouer au champ gauche pour le Manitoba, alors qu'au bâton, on voit Tessa Hood qui patrouille maintenant le champ gauche pour la Nouvelle-Écosse. Premier tir. Le troisième tir est une prise, c'est 2-1. Tessa Hood sera suivi de Rayla Nickerson et ensuite de Rachel Boo. Le tir de Johnson sur élan, c'est une deuxième prise. On voit les filles de la Nouvelle-Écosse qui veulent frapper la balle. N'attendent pas le but sur balle. Tentent de provoquer des choses. La balle est frappée en direction du troisième. Oh! Et la balle passe à travers les jambes de Zoe Hicks au troisième. Et ça sera est-ce qu'on accordera un coup sûr? On accorde une erreur. On débute une erreur à Zoe Hicks. Alors, 5 pour permettre à Tessa Hood de se rendre au premier coussin.
Ça amènera Raila Nickerson, qui joue maintenant à l'arrêt-court pour la Nouvelle-Écosse. Elle a été retirée sur un roulant à l'arrêt-court en deuxième manche. Le tir à l'extérieur pour une balle. On rappelait le règlement, Marc, pour les manches différentes. Raila, qui est la seule qui n'a pas les manches comme le reste de l'équipe, mais comme elle n'agit pas à titre de lanceur, il n'a pas des manches blanches. Ses manches rouges sont tolérées. La balle frappée en direction de l'arrêt-court. Heppner remet au deuxième à Ledekowski, qui remet au premier, mais ça ne sera pas atteint. Donc, un optionnel pour Nickerson. Et Hood sera retiré 6-4. Ça amènera au bâton Rachel Boone, la voiture de droite, retirée sur décision en troisième. Il y a un changement ici. Un changement de frappeur. Changement de frappeur, donc ça sera le numéro 9 de la Nouvelle-Écosse, qui était Claudia Fulton, qui va venir frapper à la place de Rachel Boone. Numéro 9, Claudia Fulton. C'est là qu'on peut voir, Marc, quand on regarde les annonceurs, les commentateurs, les analystes qui se présentent dans des championnats et qui n'ont pas suivi la saison, des joueuses qui ne connaissent pas les joueuses, connaissent le sport, mais c'est complètement un puzzle pour nous d'arriver avec plein de statistiques et de les mettre dans le bon ordre. Et de pouvoir parler de ces gens-là. On peut parler de ce qu'on a vu tout le week-end, mais on ne peut pas aller plus loin dans l'historique. C'est difficile. Mais quand même, on se débrouille et puis on s'amuse à décrire ces matchs-là avec plaisir. Effectivement, et ça nous amène à voir que le baseball féminin a sa place. Effectivement, fausse balle derrière le marbre, c'est 1 et 2. Ouais, c'est pas la première fois que je participe à un championnat féminin non plus, Nathalie. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai travaillé, par exemple, dans ce championnat il y a quelques années à Gatineau, lorsqu'il était à ce moment-là tenu là. C'était autour de 2005-2006. Le tir sur décision de troisième prise. Alors, ça ressemblait à une balle papillon ou un tir arc-en-ciel. Excellent tir qui a déjoué Claudia Fulton. Du coude au genou. Oui. Madame Marie Roy qui se présente au bâton pour la première fois aujourd'hui. Comme dirait l'annonceur, Maria Roy. Oui. La balle est frappée en direction du deuxième but. Et Ledekowski saisi pour le troisième retrait, le dernier du match. Nathalie, je ne voulais pas en parler avant, mais c'est un match sans point de couture pour Jamie Johnson. Exactement, Marc, au moment où je parlais. Oui. Comme on disait, Marc, au moment où le lanceur a bien effectué, elle a accordé un but sur balle, mais maintenant, on a eu un droit à un match sans point de coup sûr. Et à un frappeur près d'un match parfait. Elle a accordé un but sur balle en troisième manche. Jamie Johnson, elle a receveur Elizabeth Gaveau. Et c'est sa seule faille. Donc, excellente prestation. Félicitations à la lanceur de Manitoba, Jamie Johnson. Et on a vu ses coéquipières la soulever sur les épaules tantôt. Alors que les équipes, là, ça donne la main et s'échangent des félicitations. Bravo à la Nouvelle-Écosse de se présenter à seulement 3 années d'existence ici et d'arriver avec de disputer un match qui était en égal avec le Québec, d'arriver, de battre le Québec une fois, s'incliner une deuxième fois et se présenter pour une ronde de médailles, se présenter pour la médaille de bronze à sa 3e année. On dit chapeau, les filles, on continue. Ce n'est qu'un début et elles nous ont offert un beau spectacle. Effectivement, Nathalie. Puis, félicitations à l'équipe du Manitoba qui se mérite la médaille de bronze. Elle qui avait perdu contre la Nouvelle-Écosse plus tôt dans le championnat par la marque de 10-0, maintenant qu'ils se reprennent avec une victoire de 13-0. Alors, on rappelle la performance spectaculaire de la lanceur, match sans point de coup sûr.
Alors, merci. On vous remercie d'être avec nous. Merci, Nathalie. Oui, Marc, on tient à préciser que la ronde de médailles aura lieu après. Oui, le match de médaille d'or, on sera là en web diffusion. Oui, et que la médaille d'or sera présentée, les remises de médailles après le dernier match. À notre station voisine qui fera la remise. Alors, mesdames, messieurs, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette diffusion du match de médaille de bronze de tous les matchs au courant de la fin de semaine. Marc, merci au nom de toute l'équipe, Nathalie, Charles dans le camion et tous les autres, les personnes aux caméras dont on ne connaît pas les noms. Merci et on vous donne rendez-vous en web diffusion tantôt pour le match de médaille d'or entre le Québec et l'Ontario. Vous avez regardé le championnat de baseball féminin 21 ans et moins sur les ondes de TV Rogers dans le cadre de l'émission Sport en primeur. Au revoir, Marc.